Le roi d'Israël devait sortir de Juda. Il ne devait pas sortir de la tribu de Benjamin, puisque Benjamin n'a pas reçu la royauté. Amen. Il se trouve que quand la prophétie a été donnée, il y a eu des années qui se sont écoulées. Il y a eu des générations qui se sont écoulées. Et ceux même qui ont été bénéficiaires directs de cette prophétie, certains sont morts. Ce sont leurs descendants qui sont devenus des tribus. Donc Saül n'a jamais été roi selon Dieu, selon la volonté de Dieu, selon le temps de Dieu. David est celui-là qui a été roi selon le plan de Dieu, selon le calendrier de Dieu, selon l'heure, selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais dit de Saül qu'il est l'homme selon mon cœur, mais c'est de David que Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. C'est un peu ma prédication ce soir. Alors que David sait pertinemment que Dieu a rejeté Saül, parce qu'il avait déjà rencontré le prophète Samuel qui lui a dit, Dieu a rejeté Saül. Et David avait reçu l'onction royale par 2 fois dans le secret. La 3e fois, il a accédé au trône en même temps. Dis un amen fort. Et voilà comment David va devenir roi. Je veux dire à quelqu'un ce soir qu'il faut respecter ce que Dieu a béni. Amen. Il faut craindre Dieu et il faut respecter ceux que Dieu a bénis en leur donnant sa grâce. Ici, Saül, David savait qu'il était rejeté, mais malgré ça, David considérait toujours Saül comme le oint du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un principe. Quand toi tu cherches la bénédiction, il faut respecter l'autre qui cherche la bénédiction. Quand toi tu es béni, il faut respecter l'autre qui est béni. Quand tu dis que tu es de Dieu, là, il faut respecter celui qui dit aussi qu'il est de Dieu. C'est pas parce que tu es de Dieu que moi je ne suis pas de Dieu. C'est pas parce que tu prêches que moi je ne prêche pas. C'est pas parce que tu es chrétienne que elle n'est pas chrétienne. Respectons-nous, parce que la grâce de Dieu n'est pas faite pour une seule personne, mais la grâce de Dieu est faite pour une assemblée de personnes. La grâce de Dieu est faite pour plusieurs personnes. La grâce de Dieu est faite pour la majorité. Maintenant, quitte à Dieu de choisir la minorité avec laquelle il a envie de travailler. Mais Dieu a tant aimé le monde, dit la parole de Dieu. Le monde englobe tout le monde. Le monde englobe les païens comme les chrétiens. Le monde englobe même les musulmans. Le monde englobe même les sorciers. Tout le monde a été aimé par Dieu. Voilà pourquoi il a envoyé son fils. Quiconque maintenant sort de la majorité pour être de la minorité du Seigneur en disant, Seigneur, je crois que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, la personne est sauvée par Dieu. Il faut respecter les autres, qu'ils soient plus petits, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient misérables, qu'ils soient rejetés des autres. Il faut les considérer, parce qu'on ne sait jamais, celui que tu rejettes là, celui que tu ne considères pas là, on ne sait pas si Dieu traite avec lui encore. On ne sait pas si la grâce de Dieu est toujours avec lui. C'est un danger, frère. Regardez, Saül là, il a été rejeté par Dieu, hein? Vous comprenez? Mais Dieu ne l'a pas enlevé du trône. C'est bizarre. Quelqu'un que Dieu a rejeté, mais il était toujours roi. Après son rejet, il a régné pendant des années. Et c'est lorsqu'il a été rejeté que David a pris service auprès de lui. David n'a jamais pris service auprès de Saül avant que Saül ne soit rejeté. C'est lorsqu'il fut rejeté, quand les démons le tourmentaient. Alors Jonathan a introduit, Jonathan qui était le fils de Saül, a introduit son ami David dans la cour royale de Saül. Donc c'est lorsque Saül a été rejeté, c'est là qu'un oint de Dieu vient prendre service sous celui qui est rejeté. Comment vous comprenez ça? Parce que même le rejeté est toujours un oint de Dieu, si Dieu a dit mettez-le là quand même comme un roi. Parce que pour qu'il soit roi, il fallait qu'il fasse la cérémonie royale. Or, la cérémonie royale impose que tu reçoives l'huile d'onction royale. Et cette huile d'onction royale, c'est un prophète que Dieu n'a pas disqualifié, que Dieu a choisi, avec qui Dieu est, qui transmet l'onction royale. Donc Saül respectait les critères. Seulement c'est lui qui a péché contre Dieu. Et ce n'était pas lui qui était le véritable roi au départ. Donc il y avait ces conditions-là qui étaient mystérieuses dans la royauté de Saül. Mais quand Dieu l'a rejeté, Dieu ne lui a pas dit parce que je te rejette, quitte le trône en même temps. Donc faites attention.
Ça veut dire que Dieu peut rejeter quelqu'un, mais Dieu peut ne pas le chasser des fonctions. Dieu peut rejeter quelqu'un, mais Dieu ne peut ne pas le chasser de la maison de Dieu. Dieu peut rejeter quelqu'un, puis Dieu peut toujours dire, celui-là que je l'ai rejeté, mais c'est toujours mon serviteur. C'est un mystère. Et quand le temps du Seigneur va arriver, pour que ce dernier qui a été rejeté soit écarté des fonctions, c'est le Seigneur même qui choisit ce temps-là. Amen. Voilà pourquoi David a dit ici, je ne peux pas mettre la main sur lui pour le détruire. Il a dit à son serviteur qui était avec lui, ne le touche pas. Il a dit à tous ceux qui l'ont accompagné, ne touchez pas Saül, parce que Saül, là, même s'il voulait ma mort, c'est parce que lui-même, il a compris que je suis le choix de Dieu, il veut me tuer. Et que lui, Dieu l'a rejeté parce que je suis son choix, il veut me tuer. Mais moi, je ne mourrai pas. Mais ce n'est pas à moi aussi de disposer de sa vie parce que je ne suis pas l'Éternel. S'il y a quelqu'un qui doit disposer de sa vie, c'est l'Éternel lui-même. Jonathan est tombé en même temps que son père. Vous comprenez un peu? Je vais simplement vous dire que ne vous fatiguez pas l'esprit à vouloir vous faire des ennemis, des animosités inutiles. La vie chrétienne, c'est une vie de paix. Ta vie là, c'est une vie de paix. Dis amen fort. Dieu souhaite que ta vie soit une vie de paix. Ne t'occupe pas de la vie des autres. Mène ta vie et bénis les autres et Dieu te bénira toujours. Dieu fera toujours que rien ne te manque. C'est pour ça que la Bible dit dans le Nouveau Testament, ne vous provoquez pas les uns les autres. Parce qu'on ne sait pas qui est loin. Avec qui Dieu traite. Même s'il a été rejeté ou pas rejeté, il y a un mystère autour. Hein. Quand Dieu rejette là, il ne te chasse pas tout de suite de la maison. Il ne te chasse pas tout de suite de la royauté. Donc le temps que tu es sous royauté là, il t'a rejeté, mais il te dispense quand même sa grâce quelque part. Donc si dans ça je profite pour te faire du mal, moi-même je peux me créer des problèmes. Heureusement que David n'a pas touché à la vie de Saül ce jour-là. Parce qu'après vous avez vu, malgré qu'il soit l'homme selon le cœur de Dieu, il est parti faire des choses qui ne sont pas bien devant le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Il allait prendre la femme d'Uri par exemple. Il a marié, il a fait tuer Uri. Vous comprenez? Si il avait jugé le roi Saül en son temps, Dieu l'aurait jugé en fonction de ce qu'il aurait fait vis-à-vis du roi Saül. Dieu est une autorité, Dieu veut qu'on respecte son autorité. Et Dieu établit des autorités sur la terre, Dieu veut qu'on les respecte. Dis amen. Même le simple policier dans les rues, frère, il faut le respecter. Le simple agent administratif qui est dans les bureaux, il faut le respecter. Parce que si tu lui parles mal, il ferme ton dossier, c'est fini. Tu es d'accord avec moi? Le policier, tu gueules, tu parles, tu l'insultes. S'il dit t'amène au verrou, il t'amène. Hein? Insulter même un policier lors de ses fonctions, mais c'est passif de punition, selon la loi. C'est pour vous dire qu'il faut respecter ceux avec qui Dieu traite, ceux que Dieu a établis. Parce que dans ça aussi, il y a une bénédiction. Dis amen. C'est un principe. Nous cherchons les bénédictions. Nous voulons réussir. Mais les bénédictions ne se trouvent pas seulement dans le fait que je donne mon offrande et je suis béni. Ça ne se trouve pas aussi seulement dans le fait que je prie beaucoup et je suis béni. Même quand tu as fini de remplir les autres conditions, il y a une autre condition pour la bénédiction. C'est qu'il faut respecter ce que Dieu a établi. Il faut respecter celui avec qui Dieu traite. Il faut respecter le oint de Dieu. Il faut respecter ta soeur chrétienne. Il faut respecter ton semblable. Amen. Ça aussi, on tire des bénédictions dedans. En tirant des bénédictions dedans, on s'évite des malheurs. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des malheurs inutiles. Il y a des gens qui sont rentrés sous des formes de malédiction inutiles parce qu'ils ont eu à se confronter à des gens que Dieu a établis. Voilà, donc le péché contre l'autorité, là, vous devez tenir compte de ça. Quand Dieu vous donne des fois l'occasion de vous venger de vos ennemis, épargnez-les. Dites amen. Épargnez-les. Dieu a donné l'occasion à David de se venger de Saül. Il l'a épargné. Dieu merci qu'il l'a épargné. Parce que lui aussi, ça fait que Dieu l'a épargné plus tard. Dieu ne l'a jamais disqualifié du trône malgré ses déboires, malgré ses péchés, malgré ses fautes. Dieu l'a maintenu dans le trône. Amen. Quand tu pardonnes aux autres, Dieu te pardonnera aussi à toi. Dis amen. Quand tu protèges l'autre, Dieu te protégera aussi. Dis amen. Quand tu aimes l'autre, Dieu t'aimera aussi. C'est des principes simples. Regardez dans le livre de Genèse. Vous connaissez Noé. Noé, l'homme du déluge. Il allait le divulguer dehors. Or,
Or, l'intimité de son père, la nudité de son père était le mystère de l'autorité que son père avait sur lui. Et donc quand il allait divulguer comment était l'intimité de son père à ses autres frères dehors, aux gens dehors, Noé s'est réveillé, les autres lui ont fait le compte rendu. Noé a été indigné devant eux. Il n'a pas réfléchi, il a ouvert la bouche, il a commencé à dire des choses. Tout ce qu'il a dit là, ça a été sous inspiration. Une partie de la colère, une partie, Dieu a saisi l'inspiration pour aider Noé à parler. C'est Dieu qui a aidé Noé à parler. Et la colère de Noé là, elle n'était pas une colère pécheresse, elle était une colère sainte. Parce que c'était son droit que son fils n'aille pas divulguer son intimité dehors. Même si Noé avait bu et il avait fait des choses, c'est pas à son fils de le juger, c'est à Dieu de le juger. Dites Amen. Mais au lieu de cela, son fils allait dire toute l'intimité de son père dehors. Alors Noé a oraclé. Quand Noé a parlé, Noé a dépossédé Canaan de ses terres. Et il a fait de Canaan esclave des esclaves de ses frères. Ce qui fait que Canaan en tant que peuple plus tard et en tant que territoire plus tard, c'est pour ça que Canaan a perdu le territoire. Israël est parti lui arracher les terres. Dites Amen. Parce que quand vous péchez contre l'autorité, vous péchez contre votre supérieur et que vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites, il y a un danger dedans. Dieu seulement, des fois même Dieu va vous punir vous-même, ou des fois Dieu vous met dans le néant, c'est-à-dire vous n'êtes ni béni ni maudit, vous restez dans le néant, et puis Dieu vous met dans les oubliettes, et qu'est-ce que Dieu fait? Il cherche à aller frapper vos descendants qui vont venir plus tard. Donc respectez l'autorité, respectez les voies du Seigneur, respectez ce que Dieu a établi, c'est salutaire. Il y a une vie dedans, il y a une bénédiction dedans. Dis un amen fort. Et c'est mon souhait que même si tu as eu des litiges avec ton père biologique, ne l'insulte jamais. Ne montre jamais à ton père biologique que comme il est païen, alors tu t'en fous de lui. Non, ta longévité dépend de ton respect vis-à-vis de lui. Vous comprenez un peu? Même ton père spirituel, même un homme de Dieu qui n'est plus ton père spirituel, peut-être il dit tu veux plus. C'est étonnant qu'on n'ait plus un père spirituel, parce que je pense qu'on ne change pas de père spirituel comme on change une chemise. Mais je veux dire que même si, au pire du cas, le cas échéant, c'est le cas aujourd'hui, mon ami, ma fille, ma soeur, ne maudis pas, n'insulte pas l'autorité, ne le provoque même pas, parce que c'est des bagarres inutiles. Continue ton chemin, oublie-le et va marche avec ton Dieu. Pour te protéger, protéger tes descendants. Amen. Un autre exemple encore, contre le péché, contre l'autorité. Quand vous lisez Nombres chapitre 12, Aaron, Myriam, ils vont constater un fait dans la vie de Moïse. Moïse même était venu dire qu'il ne faut pas prendre de femmes étrangères. Le même va... Je ne sais pas s'il a oublié ce que Dieu lui a dit. Il va prendre une Éthiopienne, une femme étrangère et il l'amène dans le foyer. Ça a choqué Myriam et Aaron. Humainement parlant, physiquement parlant, c'était normal que ça les choque. Parce que la loi de Dieu est la loi de Dieu. On ne joue pas avec. Mais dans le cas de figure de Moïse, c'était prophétique. Parce que Moïse est le type de Christ. Dans l'Ancien Testament, Moïse est le type de Jésus. Jésus est venu d'abord pour Israël. Mais il n'est pas venu pour Israël seulement. Je dis bien d'abord pour Israël. Donc Séphora qui était la femme de Moïse, quelqu'un dit un amen, elle représentait Israël, dit amen. Donc si après, Moïse laisse Séphora pour aller prendre, on va dire, une païenne qui est l'Éthiopienne, c'est ce que Jésus allait venir faire. Jésus a vu qu'il est venu en Israël, eux-mêmes l'ont cloué, ils l'ont rejeté. Certains l'ont accepté, ils sont devenus ses disciples, mais la plupart l'ont rejeté. Comme Jésus a dit, nul n'est prophète chez soi. Alors Jésus va se tourner vers une autre épouse, dit amen. Vers une autre épouse, dit amen. Vers l'Éthiopienne, c'est-à-dire la païenne, comme Moïse l'a fait. Et Jésus va aller prendre cette Éthiopienne, qui est la païenne, que nous sommes les autres peuples de la terre. Israël d'abord et le reste du monde que nous sommes. C'est le reste du monde là que Jésus est venu épouser. Dis un amen fort. Et il nous a introduits dans l'alliance avec Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes sauvés. Au même titre que le juif biologique. Et la Bible dit que nous sommes devenus par Jésus-Christ descendants d'Abraham. Ce que Dieu a promis à Abraham, lui a dit je te bénirai. Il n'a pas dit à Abraham je te bénis. Ça veut dire qu'Abraham là, si Dieu lui avait dit je te bénis, ça se limitait à lui. Mais il a dit je te bénirai. Quand tu continues de lire le texte, il dit je te bénirai. Ça veut dire que ce n'est pas seulement Abraham qui est dedans. C'est même les peuples de la terre qui étaient greffés à Abraham. Voilà pourquoi Dieu lui a dit même les familles de la terre seront bénies en toi. Donc moi il y a ma bénédiction aussi en Abraham. Toi tu l'as aussi en Abraham. Dis un amen fort. Et dispatcher le salut à tout le monde. Vous comprenez un peu? Donc le fait que Moïse fasse cette action, comme Myriam et Aaron n'ont pas vu le volet prophétique, ils n'ont pas vu que ça concernait les choses à venir, ils ont vite mis leur bouche dedans.
Myriam a insulté Moïse. Elle lui a dit, toi, tu n'es pas le seul prophète ici. Et puis d'ailleurs même, tu es notre petit frère. Parce que Myriam et Aaron étaient les plus aînés, les plus âgés que Moïse. Vous comprenez un peu? Ils ont sermonné Moïse. Ils ont mis ça même dans la tête même du peuple. Et les gens commençaient à dire, mais attends, mais ce que Moïse a fait, c'est vrai, c'est pas normal. Hein, il y a plein de femmes ici. Il a déjà une épouse, il va prendre une autre. Même s'il veut prendre une autre, il peut aller prendre une juive. Mais pourquoi il prend une païenne? Ils n'ont pas compris le volet prophétique. Dans son choix là, c'est Dieu qui l'a poussé. Dieu était derrière. Et ils n'ont pas compris ça. Voilà pourquoi ils ont murmuré contre lui. Dieu dit, il les a convoqués. Il dit, vous là, sortez. Vous êtes tous des prophètes. Mais quant à Moïse, mon serviteur, là, je lui parle bouche à bouche. Vous, c'est quand vous dormez, je vous donne des songes. Quand vous êtes là comme ça, arrêtez, des fois vous avez des visions, vous pensez que c'est une hallucination, vous êtes en train de rêver. Mais mon serviteur Moïse, lui, je mets une chaise devant lui, je prends mon temps, je parle avec lui. Donc ce que Moïse a fait là, je ne veux même pas revenir dessus parce que je ne vois pas où je vais condamner Moïse. Mais vous êtes qui? La Bible dit que Dieu a frappé Myriam d'une lèpre, une lèpre blanche. Elle a été écartée de la population jusqu'à ce qu'elle trouve guérison. C'est le même Moïse qui allait intercéder pour sa soeur. Seigneur, non, Seigneur, fais grâce, Seigneur. Et puis Dieu lui a fait grâce. Ne provoquez pas les oins de Dieu. Des fois, il y a des choses qui lui arrivent là. Ils peuvent commettre des erreurs, mais tu ne sais pas si l'erreur est prophétique. Ils peuvent faire une bêtise, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc fais très attention, toi qui es fidèle. Moi qui suis pasteur, il ne faut pas que je vienne chercher une malédiction dedans. Parce que Dieu traitera toujours ses affaires, ses oins. Ce n'est pas à moi, même si je suis oin, je me mets dedans. Ce n'est pas à moi d'aller juger un autre oin. Dis amen fort. Ce qu'un oin a fait, c'est ce qu'il a fait. Moi, ce que je fais, c'est ce que je fais. Je veux mener ma vie. Je ne veux pas que demain mes enfants aient des problèmes, que moi-même j'ai des problèmes. J'ai compris que des fois, quand tu parles trop des oins, c'est ce qu'ils font là que toi-même tu commences à faire. Des fois, tu dis, oh non, je ne suis pas d'accord. Hein, la soeur, elle est comme ça, le frère, elle est comme ça. Tu l'as tellement jugé qu'un matin, tu te retrouves dans les mêmes choses que la personne. Des fois, même, tu es pire. Donc, faisons attention. Amen. Alors, on va terminer par deux cas. Le cas d'Absalom. Absalom. Qui dit avec moi Absalom? Absalom, c'est l'un des fils de David. Amen. Absalom, c'est l'un des fils de David. Quand vous lisez 2 Samuel chapitre 18, verset 9, je ne vais pas le lire avec vous pour gagner du temps. Vous allez voir que Absalom a pris la fuite lors d'une guerre. Et Joab le poursuivait avec sa troupe. Et quand Absalom est arrivé à un niveau de sa fuite, il s'est retrouvé coincé par ses cheveux et sa tête dans des branches d'arbres. Et la Bible dit, quand vous lisez 2 Samuel chapitre 18, verset 9, la Bible dit que Absalom s'est trouvé entre ciel et terre. Ça a été l'une des premières fois où Dieu emploie cette expression. C'est-à-dire qu'il n'était ni sur la terre, il n'était ni dans le ciel. Il était entre ciel et terre. Quelqu'un dit un amen avec moi. Être entre ciel et terre, c'est un des signes de la malédiction. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ici, Absalom fuyait la guerre que lui-même il a provoquée. Parce qu'il s'est rebellé contre son père et il a fait fuir son père du trône. David, le grand monsieur avec qui Dieu traitait. L'homme selon le cœur de Dieu a pris la fuite devant son propre fils. Et quand il est parti, Absalom a commencé à régner à la place de son père. Absalom a commencé à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Il allait coucher avec les concubines de son père. Il allait coucher sur le lit royal de son père, porter les tuniques royales de son père. Il a commencé à faire des choses pour pécher contre l'autorité qui était David. En faisant ça, Dieu s'est senti indexé. Alors Dieu va préparer la confusion d'Absalom. Et dans cette confusion, il y a eu guerre. Absalom a pris la fuite. David a demandé à Joab d'épargner sa vie parce que c'est aussi son enfant. Joab dit non. Quand il allait, Joab a tué cet enfant. Ça a fait mal à David. Ça a mené même des problèmes futurs entre Joab, son meilleur ami, et David. Mais le fait que Joab ait fait ça, Dieu même est derrière. C'est ce que vous ne savez pas. Dieu même est derrière. Parce que si à l'époque, Joab a eu des regrets, mais Joab ne sait pas lui-même pourquoi il a fait ça. Parce que tu ne peux pas finir d'avoir souillé l'intimité de ton père, coucher avec les mêmes femmes que ton père, et puis tu vas vivre encore sur la tête. Tu regardes ton père comment? Il y a des choses qu'on ne fait pas. David, c'était par sentiment qu'il ne voulait pas qu'on touche à son fils. Or, Joab disait que ton fils, là, demain, il peut être encore rebelle. Je dois le supprimer. Et il a fait des choses trop mal aux yeux de l'Éternel. Mais ça a amené des conflits plus tard. Bien aimé, ce que je veux vous dire, quand vous péchez contre l'autorité, votre vie se trouvera
entre ciel et la terre, c'est-à-dire en danger. Et quiconque vous verra pourra vous tuer. Dites un amen fort. Même si cette personne a reçu l'ordre de ne pas vous tuer, elle vous tuera. Elle vous détruira. Elle vous fera du mal. Or, la vie chrétienne n'est pas une vie où on vient chercher les malheurs, où on vient chercher les problèmes. Quand je vois des gens qui viennent à l'église, c'est là que les problèmes commencent parce qu'eux-mêmes, on leur a créé les problèmes. Ici à l'église, j'ai mal pour ces personnes. On va finir avec le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était un grand homme. Il était cousin à Jésus-Christ et en même temps, il était celui qui est venu préparer le chemin du Seigneur. C'était un grand homme de Dieu, un grand prophète. C'était un bâtisseur. Il a fait les baptêmes de repentance de la vie de plusieurs. Il a amené plusieurs à la repentance. Et il a été celui-là même qui a baptisé notre Seigneur Jésus. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans la vie un jour de Jean-Baptiste. Il a vu Hérode et Hérodias passer et il s'est mis à insulter Hérode. Or, Hérode était considéré comme le roi des Juifs par les autorités romaines. C'est eux qui l'ont établi comme roi des Juifs. Donc, en insultant, comment il s'appelle, Hérode, Hérodias s'est sentie indignée et puis elle a mis des choses dans la tête d'Hérode. Et elle a dit à Hérode, moi je veux vengeance. Hérode dit, tu veux quoi? Elle dit, moi je veux la tête de ce Jean-Baptiste là. Il dit, les prophètes, moi je veux sa tête. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils ont pris Jean-Baptiste pour ce qu'il a fait, en insultant publiquement, parce que c'est devant les gens, il a dit à Hérode, toi tu es un adultère, tu prends la femme de ton frère et puis tu la maries, tu n'as pas honte. Mais si tu veux lui dire ça, tu te caches, tu vas le voir, tu lui dis en secret. Parce qu'à une autorité, on ne l'humilie pas devant tout le monde. Au temps de Nathan, dis un amen avec moi, au temps du prophète Nathan, quand il a voulu coincer David, il a demandé à ce que tout le monde sorte de la cour, il allait rester seul avec David. C'est seul avec David sur le trône de David, lui a dit, écoute, voilà ce que tu as fait. David est tombé dans son piège, il a été très sage. Quand David est tombé dans le piège, il dit, ah, cet homme-là, c'est toi David. C'est toi. David même a paniqué. Il a dit, oh, Dieu va me tuer, Dieu va-t-il m'ôter la vie? Il dit, non, Dieu ne va pas t'ôter la vie, mais l'enfant qui vient en toi, c'est lui qui va mourir, cet enfant va mourir, et puis l'épée ne va plus se séparer de tes reins. Ça veut dire que tes enfants, entre eux-mêmes, plus tard, ils vont s'entretuer. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour vous dire quoi? Quand on veut parler à un roi, il faut te dire qu'il est roi. Quand tu veux parler à ton père spirituel, il faut te dire que c'est ton père spirituel. Tu veux parler à ton père biologique, c'est ton père biologique. Tu veux parler à ton mari, c'est ton mari. Tu veux parler à une autorité, c'est une autorité. On n'humilie pas une autorité devant tout le monde. Hein. Tu le fais là, même si l'autorité n'a rien dit. Tu vas encaisser de la part de Dieu. Tu te tais, tu dis rien. Même si tu as un problème à l'autorité, ne le juge pas, dis rien. Si tu ne veux plus être là, va-t'en. Va mener une nouvelle vie, mais laisse-le tranquille pour que toi tu sois en paix et tu protèges ton foyer et tes enfants. Dis un amen fort. Jean-Baptiste là, Dieu pouvait venir intervenir dans son cas. Mais Dieu ne l'a pas fait. Lisez votre Bible, vous le savez. Je n'ai pas vous fait faire les lectures aujourd'hui. Mais vous savez que quand Hérodias a demandé la tête de Jean-Baptiste, effectivement, on l'a mis en prison. De temps après, lui-même, il a douté en prison. Il a envoyé ses disciples pour dire à Jésus, est-ce qu'on attend un autre Messie? Jésus dit, allez lui dire qu'il ne perd pas sa foi. Mais pourquoi Jésus n'est pas allé intervenir pour lui? Pourquoi Jésus n'a rien fait? Parce que Jésus sait ce qu'il a fait. Jésus sait qu'il a insulté Hérodias devant tout le monde. Dieu sait qu'il a insulté Hérodias devant tout le monde. Il y a des cas où Dieu ne peut plus intervenir. Parce que Dieu même c'est une autorité. Quand il voit que tu ne respectes pas une autorité, il s'est dit un jour tu peux ne pas le respecter. Tu peux faire comme Caïn pour dire, suis-je le gardien de mon frère? Dieu va te faire errer ou tu vas mourir. On ne dit pas ça à Dieu. Donc Dieu a permis que le grand Jean-Baptiste est mort dans des conditions tristes. Sa tête a été coupée et ils ont mis sa tête sur un plateau d'or et ils l'ont présenté à une grande fête qui était à l'honneur d'Hérodias. Ne jouez jamais avec les principes de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce soir.